je déclare ouverte la séance ordinaire du 7 janvier 2025. D'entrée de jeu, j'aimerais profiter de la tribune comme vous souhaiter une très très bonne année 2025. Bonheur, santé, prospérité, surtout santé. Je vous souhaite à tous la bonne santé. En 1.1, la nomination d'une greffière substitut. Étant donné l'absence de Mme Claude, le Conseil désigne Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à titre de greffière trésorière substitut pour la durée de la séance du Conseil. En proposant le secondaire, M. Laferrière avec M. Darvaux. On n'adapte pas l'ordre du jour. Tout à fait. Tout de suite. OK. OK. D'accord? Accepté à l'unanimité. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance au Conseil. Il n'y a pas rien à rajouter, tout est beau. Vous êtes d'accord? En proposant le secondaire, M. Soulière propose, avec M. Bayard. D'accord. Guy, c'est bon. Accepté à l'unanimité. En 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 décembre 2024, de la séance d'ajournement du 17 et de 2 séances extraordinaires du 17 décembre 2024. Les copies des procès-verbaux de ces séances ont été remises à tous les membres du Conseil avant la tenue de ce soir et les membres en ont pris individuellement connaissance. Rien de spécial, messieurs, il n'y a rien à rajouter, tout est correct. Ouais. Un proposeur, un secondaire pour l'acceptation des procès-verbaux, M. Darvaux, avec M. Burel. Accepté à l'unanimité. En 4, c'est le dépôt de la correspondance. En 5, en administration générale, 5.1, l'adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux qui va abroger le règlement numéro 606-2023. Un proposeur, un secondaire pour accepter l'augmentation de 3% sur le traitement des élus municipaux. C'est voté 3% d'augmentation comme la plupart des employés en France. Un proposeur, un secondaire, M. Soulière avec M. Laferrière. D'accord. Tout le monde est d'accord pour accepter à l'unanimité. Mais vous devez mentionner... Oui, aussi, il faut que je mentionne que c'est un des seuls, sinon le seul règlement qu'il faut que je vote moi aussi, puis je vote favorablement à cette décision. En 5.2, l'Association de l'ADMQ, des directeurs municipaux du Québec, le renouvellement de l'adhésion, c'est pour autoriser la directrice générale des greffières trésorières, la directrice générale adjointe et chargée de projet, ainsi que la greffière trésorière adjointe, à effectuer le renouvellement de l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, au montant de 502 $ plus les taxes. Et dans la même résolution, l'adhésion à l'assurance juridique et au programme d'aide aux membres avec l'association de l'ADMQ, au montant de 548,70 $, taxes comprises chacune. Le proposeur, le secondaire, M. Buret, avec M. Bayard. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.3, un mandat versus la ventilation d'ici, c'est qu'il faut entériner la décision prise par le maire de la directrice générale adjointe d'accepter la soumission de service Jonathan Mulmer du 18 décembre d'une somme de 2215 plus les taxes pour le changement du moteur et de la cage de ventilation dans la salle mécanique. Les travaux ne sont pas encore exécutés, mais il fallait commander, puis il y avait 3 semaines de livraison. Donc, on a déjà accepté l'offre de M. Villemeur. On a proposé un secondaire, M. Soulière, avec M. Bayard. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 6, trésorerie. L'approbation des comptes payés et à payer. Évidemment, pour le mois de décembre, il s'agit d'accepter les factures payées dans le mois de décembre 2024 au montant de 323 400
484 et 87. Autoriser le paiement des factures présentées d'un montant de 100 390 et 16. Et autoriser le paiement des salaires bruts et des gains non imposables au montant de 70 727 et 6. Vous en avez tous jeté un coup d'œil sur toutes les dépenses du mois de décembre. On en a parlé tantôt. C'est bon? Pas d'autres questions? Un proposeur de secondaire, M. Bayard avec M. Laferrière, D'accord. accepté à l'unanimité. Aux travaux publics, en 7, c'est les travaux publics. En 7.1, l'achat d'une pompe à eau. On loue souvent des pompes à eau lorsqu'on a des petits déversements, au printemps surtout. Puis là, on a décidé de faire l'achat d'une pompe à eau de 3 pouces. On est allé en soumission, on a reçu 3 soumissions. Outils MAG incorporés au montant de 3 869,97 $. Location Caron au montant de 2 930 plus les taxes. Puis garage A Garceau, 889,95 $. On a vérifié, c'est vraiment la même pompe. Donc, le Conseil accepte la soumission de garage A Garceau pour l'achat d'une pompe de 3 pouces au montant de 889,95 $. Un proposeur en secondaire, M. Burel, avec M. Soulière. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 8, l'hygiène du milieu, en 8.1, on recommande l'achat d'une pompe aussi pour la pompe de l'Saint-Esprit qui nous a laissé en décembre, début décembre, je pense. Puis c'est une pompe qui est importante pour à partir, après ça, elle a fait tout le reste jusqu'au 5 Gourma. Puis on l'a réparé, là, on l'a fait réparer en urgence, mais on a décidé d'en acheter une neuve. Puis on accepte la soumission des pompes Ville-Mère incorporées, parce que c'est une pompe un peu spéciale, au montant de 4 415 plus les taxes. C'est pour l'achat d'une pompe pour alimenter à partir. Nous autres, on sait où exactement où c'est près de aller jusqu'à Saint-Norbert là-dessus. Un proposeur en secondaire, M. Soulière propose, avec M. Darvaux, accepté à l'unanimité. Au point 9, en urbanisme et environnement, en 9.1, on a la position de la municipalité relative à l'orientation préliminaire de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ça vaut à peine que je la lise. Il fallait prendre position parce que la MRC, début décembre, a passé une résolution pour aviser la CPTAQ que dans leur orientation préliminaire, ils font acte qu'il y aurait un site de moins, parce qu'il y a une demande qui a été déposée par la MRC de Joliette pour l'agrandissement du site à Saint-Thomas. Puis dans leur orientation préliminaire, la CPTAQ dit que les dépôts des Nord sont propriétaires d'un site de moindre importance, de moindre impact à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mais évidemment, ça approcherait le site, au lieu de le reculer d'1 kilomètre, ça rapprocherait le site d'à peu près 1 kilomètre derrière les maisons du Durand-Bardechette et compagnie. Puis ça rapproche des 2 domaines, ça rapproche du bois. Donc, la MRC a avisé la CPTAQ que les sites d'enfouissement dans la MRC de Dautré sont actuellement interdits, puis qu'on n'a pas d'intention de changer le chemin d'aménagement de la MRC. Donc, nous autres, on est d'accord avec l'orientation de la MRC dans ce dossier-là. Et on veut prendre position pour aviser la MRC de Dautré, justement, qu'on est d'accord avec leur position à la MRC. Ça vaut à peine que je vous la lise. Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis le 20 novembre l'orientation préliminaire relative à la demande d'exclusion numéro 446663, considérant que cette orientation préliminaire a été élaborée dans le cadre d'une demande d'exclusion déposée par la MRC de Joliette visant à permettre l'agrandissement du site d'enfouissement technique de dépôt Rive-Nord situé dans la municipalité de Saint-Thomas. Considérant que la Commission, la CPTAQ, identifie dans son orientation préliminaire un site S1 situé dans le territoire de la MRC de Dautré à Sainte-Geneviève-de-Berthier comme site de moindre impact qui devrait être considéré dans le cadre de la demande d'exclusion. Considérant que notre réglementation municipale est incompatible
avec l'exploitation d'un site d'enfouissement, considérant que l'option du site S1 aurait comme conséquence d'amplifier les inconvénients déjà subis par les citoyens de Sainte-Geneviève depuis plus de 20 ans, étant donné que le nouveau site se rapprocherait des citoyens, notamment durant Bardochette, du domaine de Grand-Pré et du domaine d'Autré. Considérant la résolution numéro CM 2024-12-427 de la MRC d'Autré qui informe la Commission que le Conseil de la MRC d'Autré n'a pas l'intention de modifier son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1, et considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève est parfaitement en accord avec la position de la MRC d'Autré dans ce dossier, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Sainte-Geneviève confirme à la MRC d'Autré son accord sur l'orientation de celle-ci quant à son intention de ne pas changer son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1 et s'oppose implicitement à l'exploitation d'une nouvelle cellule d'enfouissement sur son territoire. Que copie de la résolution soit transmise à l'Union des producteurs agricoles, à la CPTAQ, à Dépôt Rive-Nord, à la MRC d'Autré, à la MRC de Joliette, au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Agriculture et à la Direction générale de la santé publique et à la députée de Berthier, Mme Caroline Prou. Tout le monde est d'accord avec ça, proposé par M. Bayard, secondé par M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. On passe ensuite au point 10, je pense. Le point 10, il n'y a rien de spécial. On a le point 11 en loisirs et culture. En 11.1, camp jour, air en fête. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève souhaite offrir un camp de jour municipal régulier, accessible et de qualité à ses citoyens, attendu que Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, attendu qu'un protocole d'entente a été préparé par Air en Fête en date du 13 décembre et que les termes du dit protocole sont basés sur une entente intermunicipale entre la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la visitation des Dupas et la ville de Berthierville. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Sainte-Geneviève mandate Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources financières, la gestion des ressources matérielles, la gestion des communications et la promotion du camp de jour estival 2025. Le conseil municipal autorise Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et Air en Fête. L'an passé, au printemps, on a eu beaucoup de citoyens qui sont venus nous demander, on était toujours tributaire de Berthierville. C'est évident et c'est normal que Berthierville desservait ses citoyens. Les classes restantes, ils ouvraient à une date précise. Là, tout le monde se lance le même matin, puis il n'y avait pas de place pour tout le monde. De mémoire, je pense que l'an passé, on a eu 29 enfants qui ont participé au camp de jour de Berthierville. Puis nous autres, notre demande est autour de 60 enfants. Fait qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui mettaient l'épaule dans la roue, puis beaucoup de citoyens qui étaient mécontents, puis qui sont venus nous voir au printemps, puis ça n'a pas de bon sens. Bon. Fait que, on a fait tous les efforts nécessaires. On a pensé même à partir le camp de jour individuellement à l'école Sainte-Geneviève. Puis après ça, quand on a communiqué avec Air en Fête, en passant, c'est une compagnie qui est très, très reconnue à travers le Québec. Je pense qu'ils en font 60 ou 70 camps de jour à travers le Québec. Montréal, à Deux-Montagnes, à Sorel, il y en a. Puis, on a pensé à le faire tout seul, mais par souci d'économie, si on grossit le nombre, évidemment, eux autres, ils ont des prix un peu plus bas parce qu'il y a plus d'enfants. Donc, on a parlé à l'île du Pau en partant, parce que l'île du Pau était un peu dans la même situation que nous autres. Ils étaient beaucoup tributaires de l'île Saint-Ignace puis de Berthierville. Il y avait même des enfants qui se ramassaient à la Nord.
Là, eux autres qui ont sauté dans le bateau, c'est sûr, à l'île du Pas. M. Goyette était bien content de notre proposition. Il embarque avec nous haut la main. Il y en a une vingtaine d'enfants à l'île du Pas. Nous autres, on a une soixantaine, fait 80. Là, Berthierville, on leur en a parlé. Puis Berthierville, ils ont dit si on se met ensemble, c'est encore mieux. On va être, eux autres, ils parlent d'autour de 120. Fait que, c'est un camp de jour tripartite. Là. On fait ça tout ensemble. Puis on va avoir à peu près 200 enfants. Puis c'est de cette façon-là qu'on a pu avoir le meilleur taux. Parce qu'il y a une économie d'échelle à faire, c'est sûr. Donc, on va avoir un camp de jour en 2025. Le protocole d'entente va se signer cette semaine ou la semaine prochaine. Ils vont déjà commencer à communiquer avec les enfants qui vont à Polyvalente pour avoir des moniteurs de cours. C'est un peu pour ça qu'on nous presse de faire ça en janvier, parce qu'ils commencent déjà les pourparlers avec les jeunes pour venir comme moniteur au camp de jour 2025. Un proposeur en secondaire, M. Soulière, avec M. Darvey. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Dans l'autre sujet, on n'a rien de spécial. Alors, bonsoir. La période de questions étant terminée, on propose de ça fermeture de l'Assemblée. M. Laferrière avec M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. Merci. Pour plaisir de vous voir, le mois prochain, on va vous reparler de notre règlement sur l'enregistrement des périodes de questions.